Jean-Luc Mélenchon est un célèbre homme politique français qui est confronté à un défi majeur dans sa vie, un cancer malin. Il est une personnalité très influente sur la scène politique française, avec un parcours riche et des visions uniques de la politique et de la société. Jean-Luc Mélenchon est né le 19 août 1951 à Tanger au Maroc. Il a débuté sa carrière politique dans les années 1970, en adhérant au Parti communiste français. Autrefois membre actif du parti, Mélenchon a occupé de nombreux postes importants et participé à de nombreuses campagnes politiques importantes. Cependant, il a quitté le Parti communiste en 2008 en raison de désaccords sur l'orientation du parti. Après avoir quitté le Parti communiste, Jean-Luc Mélenchon fonde le Parti libéral communiste puis le Parti libéral, la France insoumise. Son idéologie politique est une combinaison de socialisme et de valeurs démocratiques. Il était un partisan des politiques sociales, telles que l'augmentation des impôts des riches, la réduction des heures de travail et l'augmentation des droits des travailleurs. Outre sa carrière politique, Jean-Luc Mélenchon est aussi un excellent écrivain. Il a publié de nombreux ouvrages sur la politique et la société, contribuant à enrichir le débat sur les questions brûlantes de la société française. Cependant, le plus grand défi de Mélenchon ne vient pas seulement de la politique, mais aussi de sa propre santé. Faire face à un cancer malin a changé sa vie et affecté ses activités politiques. Mais face à toutes les difficultés, Mélenchon a gardé son moral et a continué à se battre pour les valeurs auxquelles il croyait. La communauté politique et le peuple français ont unanimement adressé à Jean-Luc Mélenchon des vœux de bonne santé et espéré qu'il relèverait avec force cette épreuve. Son histoire témoigne de la persévérance et du courage dans la vie et en politique. Jean-Luc Mélenchon, qui était parlementaire et ministre socialiste, a pris la décision audacieuse de se diviser pour former le Parti communiste et le groupe parlementaire de gauche PG. Cette décision a non seulement marqué une scission dans la politique française, mais a également créé une nouvelle vague de soutien en sa faveur de la part des travailleurs. En 2012, Jean-Luc Mélenchon devient le représentant d'une coalition de partis de gauche à l'élection présidentielle, avec la participation du Parti communiste français. Cependant, le résultat final n'a été que de 11,1% des voix, ce qui n'est pas suffisant pour le placer dans une position importante dans la course politique française. Les résultats des élections de 2012 ont non seulement affecté l'acceptation des électeurs, mais ont également eu un impact important sur la refonte du Parti communiste français. Il y a des personnalités clés du parti qui défendent encore fermement la décision du parti d'élire des personnes pour participer aux élections. Cette scission a créé une image complexe de l'approche politique et stratégique du Parti communiste français. Alors que certains membres prônent la participation aux élections présidentielles pour accéder au pouvoir, d'autres restent fidèles aux valeurs fondamentales du parti, qui, selon eux, ne devraient pas se faire au détriment de la course aux élections. Jean-Luc Mélenchon, en tant que chef du Parti communiste français, a été confronté au grand défi d'unifier les idées et les stratégies au sein du parti. La diversité des points de vue au sein du parti reflète non seulement la diversité de la politique française, mais crée également des difficultés pour construire un consensus solide. Mais ce défi est aussi une opportunité pour le Parti communiste français de promouvoir l'échange et l'innovation dans sa stratégie politique. Faire face aux divisions et trouver un consensus déterminera l'avenir du parti dans un paysage politique de plus en plus complexe qui requiert flexibilité et créativité. Depuis sa première participation à la présidentielle en 2012, Jean-Luc Mélenchon est devenu l'une des personnalités politiques les plus célèbres de France. Il est non seulement un excellent orateur mais aussi un expert en communication possédant une expérience dans de nombreux nouveaux médias. Cependant, derrière cet extérieur frappant se cache une personnalité controversée qui le distingue au sein de sa famille politique. Jean-Luc Mélenchon n'est pas un nouveau venu dans le débat public. Né en 1951, il s'était engagé dans la lutte dès le lycée, notamment en mai 1968, époque où se déroulaient des événements historiques. Il était initialement proche du trotskisme, mais rejoignit ensuite le Parti socialiste en 1976. Durant cette période, Jean-Luc Mélenchon participe activement à l'ascension de François Mitterrand, devenu président. Cependant, il n'a pas toujours été apprécié, car sa forte personnalité et ses opinions politiques lui ont parfois valu de se heurter à l'opposition de certaines factions de. Il y a 5 mois, l'acteur s'est retrouvé au centre de l'attention médiatique estivale en raison de la plainte déposée par ses enfants contre Hiromi Rollin. Anthony,
Anouchka et Alain Fabien Delon accusent notamment la dame de compagnie de harcèlement moral ainsi que de violence et séquestration sur personnes vulnérables. Abus de faiblesse et violence sur un animal. Ils pointent également du doigt l'attitude dénigrante et agressive envers leur père, ainsi que ses agissements visant à s'approprier à son profil les courriers et messages téléphoniques de celui-ci. Invité sur BFM TV, Anthony Delon a renforcé ses accusations en affirmant que la dame de compagnie avait dérobé des biens à son père. Il y avait une somme d'argent qui a été récupérée par les gendarmes. Une somme très importante, 110 000 € en liquide, cachée en haut dans un placard de sa salle de bain, a-t-il expliqué. Pour les festivités de fin d'année, le clan Delon s'est réuni autour du patriarche. Alain Fabien Delon a notamment partagé une photo touchante où l'on peut voir la famille prendre la pause. Le dimanche 31 décembre, Alain Delon a cette fois-ci accepté de dévoiler sa carte de vœux à Paris Match. Chère lectrice, chers lecteurs, Alain Delon vous adresse ses meilleurs vœux. Avec un peu d'avance. L'acteur nous a transmis la carte souhaitant une belle et heureuse année 2024 minutes, qu'il s'apprête à envoyer à ses proches. Au premier rang desquels, bien sûr, ses admiratrices et admirateurs, a partagé le magazine sur Instagram. Pour ses admirateurs, Alain Delon a ajouté un message manuscrit, « À mon cher public ». Une délicate attention qui a enchanté les fans de l'acteur. Un homme sans compromis. Ses défauts, ses qualités. Une carrière véritablement extraordinaire. Une excellente année également à toute la famille et aux animaux. La classe à la française, Monsieur Delon, ont commenté les internautes avec enthousiasme. Merci pour vos vœux Monsieur Delon, notre plus grande star et le plus beau comédien de tous les temps, ont exprimé d'autres dans les commentaires. Un geste très apprécié. Le commencement de la nouvelle année a été marqué par un incident impliquant Nikos Aliagas, dont la résidence a été l'objet d'une tentative d'effraction durant la nuit du lundi 1er janvier au mardi 2 janvier 2024. Après les incidents similaires touchant Vita et Cyril Lignac, c'est désormais au tour de l'éminent animateur de TF1 d'être pris pour cible par des individus malveillants. Conformément aux informations